Como dicen es cierto que vive amor perdido. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du vlog de notre escapade voyage à Dubaï. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous mets le lien au-dessus. Je vous invite à vous abonner à la page pour voir les prochains épisodes. Donc dans cet épisode-là, on va vous montrer une petite excursion qu'on a fait en 4x4. Donc direction Dubaï, on tire vers l'est au milieu du désert, avec un petit spectacle de fauconnier, de fauconnerie, je sais plus comment on dit, fauconnerie. Ensuite, on va tirer vers la ville de Hatta, donc Hatta qui est vraiment tout à l'est, à la frontière avec le sultanat d'Oman, où on va aller voir le barrage de Hatta et puis Hatta Heritage, c'est la reconstitution d'une ville ancienne. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on va vous présenter? On va revenir, on va voir The Frame, et puis petit show des fontaines du Burj Khalifa avec le show de lumière de la tour. Voilà, donc suivez-nous, c'est parti. Donc voilà, c'est pick-up au lobby de l'hôtel à 5 h du matin. Direction le désert, à peu près 45 minutes de route dans un énorme 4x4 V6 qui consomme du feu de Dieu. Donc notre guide super sympa, on était que tous les deux dans la voiture, donc on roule pendant un moment, on roule dans le désert, dans des chemins où des fois il y a des traces, des fois il n'y en a pas, on s'est dit mais où est-ce qu'il nous emmène? Et puis là d'un coup on se retrouve à la rencontre d'un gros jeep, où justement c'est le spectacle de fauconnerie, c'est le dresseur qui est là, qui nous attend depuis déjà un moment. On attend encore une voiture d'une autre excursion, d'un autre tour opérateur. Donc ça me laisse le temps de prendre le drone, de faire quelques plans de vue, je vous laisse regarder. Donc voilà, j'espère que ces petits plans vous ont plu. Donc voici le dresseur qui nous explique un peu le fonctionnement du faucon, comment ça se passe, comment on l'élève, qu'est-ce qu'il chasse, sa durée de vie. Donc durée de vie, si ma mémoire est bonne, c'est entre 15 et 20 ans. Celui qui nous a présenté avait 8 ans, 6 ou 8 ans. Et puis voilà, donc c'est parti pour la démo, avec un petit passage en rase mode du faucon. C'était assez impressionnant, assez intéressant, et donc à la fin, voilà, la petite récompense avec le casse-croûte. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il faisait très chaud et le faucon, faut le protéger de la chaleur. Ensuite, on a repris la route et puis donc le guide nous a amené à quelques endroits un peu entre guillemets touristiques dans le désert avec des paysages assez sympas, et puis on a fait du 4x4 dans les dunes où on est tombé sur un pilote de compétition. Fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'il nous rendait malade tout simplement. Mettre le 4x4 avec des 60-70 degrés pendus dans les ceintures, c'était assez incroyable. Donc voilà, Laradoudou, Laradoudou au milieu du désert, donc des plans de vue superbes, un sable bien rouge. Donc après notre petite excursion, on a eu droit à un petit déjeuner, donc voilà, petit déjeuner au milieu du désert, pendant que le guide regonflait les pneus du 4x4, parce que dans le désert il faut les dégonfler pour avoir une meilleure accroche. Ce qui m'a permis de refaire d'autres plans avec le drone. C'était plutôt sympa. Au niveau de la température, c'était le matin, on avait à peu près, il faisait à peu près 40-45 degrés dans le désert. Donc tenue exigée, pantalon et puis chaussures de rando si vous voulez pas vous brûler. Voilà.
Maintenant on tire sur la ville de Hata, à peu près à 40 minutes par la route, où le guide nous amène directement sur le barrage de Hata. Donc des petits plans de vue avec le drone qui sont plutôt sympas. Donc le barrage de Hata, il sert à alimenter et à fournir, alimenter en eau pour les plantations et aussi pour les habitations. C'est un plan d'eau, donc là on voit c'est un plan d'eau artificiel qui a été construit de toutes pièces par l'homme. Sur ce plan d'eau, il y a des bases nautiques pour les loisirs. Là, on peut voir sur le pan du barrage des reproductions de taille juste énorme du roi et de son fils. Donc là, mis à part avec le drone pour les voir comme il faut, je sais pas comment on peut faire. C'est assez sympa à filmer, c'est un bon petit spot, on a passé un bon petit moment dessus, la vue est vraiment sympa. Ensuite, le guide nous a amené au village, petit village typique qui a été reconstitué. Donc la visite était prévue pour 1 heure. Vous pouvez rentrer dans le village, dans les habitations. C'est pas habité, hein, c'est juste une reconstitution. Toutes les pièces dans lesquelles vous rentrez sont climatisées. Ça vous permet de voir quel métier il faisait, où est-ce qu'il dormait, où est-ce qu'il mangeait. Donc 1 heure c'était très long, on est resté 20 minutes parce que de toute façon dès qu'on sortait des petites selles climatisées, il faisait tellement chaud qu'on n'en pouvait plus, donc on est ressorti du village et on est retourné voir le guide pour passer à l'étape suivante qui était le retour à Dubaï, donc 150 km à peu près, 1h40 de route. Et puis la journée excursion, l'excursion se termine au dépôt à notre hôtel. Voilà. Donc après avoir profité un peu de la piscine l'après-midi, mangé un bout, on a décidé d'aller voir The Frame. Donc The Frame, c'est un monument qui a été construit un peu à l'extérieur de Dubaï, qui est, comme son nom l'indique, représente un cadre. Donc c'est un monument qui symbolise le présent, le futur et le passé. Suivant dans quel sens vous regardez le cadre et ce que vous mettez à travers, vous voyez d'un côté donc la nouvelle ville avec les buildings, de l'autre côté vous voyez la vieille ville. Donc c'est un petit clin d'œil à l'évolution de Dubaï. Donc là je vous laisse regarder ces quelques plans pris avec le drone. Donc The Frame fait 150 mètres de haut, il se visite, on peut rentrer dans les colonnes qu'il y a sur le côté avec des ascenseurs, marcher en haut, il y a un sol transparent. Quand on a voulu le faire, on est arrivé un peu trop tard, il était 20h30, c'était fermé, donc on a pu seulement faire des plans de vue extérieurs. Donc une fois qu'on avait fini tout ça, on a commencé à repartir, et là, comme vous le voyez, quand vous partez en vacances avec Brigitte Bardot et que vous avez 3-4 chats sur le côté, faut vous attendre à passer un petit moment, à aller les caresser, les nourrir et leur donner à boire, parce que oui, il faut savoir qu'au niveau de la nourriture et de l'eau, donc dans The Frame ils ont tout ce qu'il faut parce qu'il y a des fontaines, c'est hyper arrosé, il y a plein de touristes, mais bon, ils avaient quand même un petit peu soif, donc Doudou leur a donné la dernière bouteille d'eau. Bon, on avait un petit peu chaud après, mais c'est pas grave, on a fait notre BA. Retour à proximité de l'hôtel où voilà, on va vous présenter le spectacle des fontaines. Donc on a regardé un peu tous les soirs parce que de 18h à 23h, il se passe toutes les 30 minutes. Donc pour la petite info, c'est les mêmes concepteurs que les fontaines du Bellagio à Las Vegas. C'est eux qui sont venus les faire à Dubaï. Les buses, ça monte à 150 mètres de haut, le bassin fait 275 mètres de long, c'est assez impressionnant. Donc comme j'ai dit, spectacle toutes les 30 minutes, sur une musique qui à chaque fois est différente, on n'a pas entendu une seule fois, deux fois la même musique. Donc le spectacle dure à peu près 2-3 minutes sur de la musique moderne, classique, arabe, musique du monde. Et puis après, vous avez le spectacle un peu chaud et lumière de la tour, qui lui est toutes les 60 minutes en semaine et toutes les 30 minutes le week-end. Dans le prochain épisode, on vous présentera la Palm Jumeirah, donc c'est là où se trouve l'hôtel Atlantis, tout au bout de la Palme, ce bel hôtel, où on a été à l'Aquapark. On a fait The Lost Chamber, c'est l'aquarium de l'hôtel qui est juste incroyable mais magnifique, ça c'est vraiment à pas manquer.
De retour, on va au Mall of the Emirates avec la fameuse piste de ski. Et puis on vous montrera le Burj Khalifa avec l'ascension au 124e étage. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Moi je vous dis à la prochaine, partagez ces vidéos, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, salut!